Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 8 juillet 2024, il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers, Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destran, M. Patrick Plante, M. Jean-François Fognard et M. Denis Darbeau, de même que de la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, la Berthierite, le samedi 29 juin dernier. Donc, c'était notre journée événements interculturels et soirées musicales. Donc, j'aimerais remercier les partenaires, soit la Caisse des Jardins d'Audrey, qui était le partenaire principal, la députée et ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le député de la circonscription de Berthier-Masquinongé du Bloc québécois, M. Yves Perron, et la MRC d'Audrey, donc le programme Immigration. Remerciements aussi à Mme Sylvie Dubois, la DG de la ville de Berthierville, M. Étienne Gravel, directeur des loisirs, M. Pierre-Luc Théry de Production PL, pour l'organisation de l'événement dans un court délai et la réaction rapide à déplacer l'événement à l'aréna à cause de la température. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons faire le post-mortem de l'événement et commencerons à planifier l'événement dès cet automne. L'autre point que je voulais vous parler, c'est au niveau des zones inondables. Donc, depuis le 19 juin, a débuté la consultation sur la modernisation du cadre réglementaire sur les zones inondables. Je vous encourage fortement à participer puisque vous avez jusqu'au 17 septembre 2024 pour transmettre vos commentaires et vos questions. Donc, Berthierville est grandement affectée si les nouvelles normes et la nouvelle cartographie est acceptée. Il existe présentement des zones inondables de 0,20 ans et 0,100 ans. Une partie du centre-ville est actuellement dans la zone 0,20 ans, ce qui fait en sorte que les travaux de réfection, d'agrandissement et de reconstruction suite à un sinistre devient quasi impossible et a un impact sur le financement et les primes d'assurance. La nouvelle cartographie parle de 100-350 ans en partant de la cartographie actuelle, ce qui a comme effet d'agrandir les zones inondables. Donc, au cours des prochaines semaines, nous allons vous tenir au courant de toute l'information sur le sujet. Mais comme je disais tantôt, je vous encourage à participer à cette consultation que vous pouvez retrouver sur le site Internet. Donc, adoption de l'ordre du jour, donc Madame Fontaine. Merci. Alors, considérant que les membres ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption, avec toutefois l'ajout en affaires nouvelles de 3 points. En M1, il y a la résolution immeuble située au 518-526 de Montcalm, demande d'autorisation pour la conversion de locaux commerciaux en logements. En M2, la résolution immeuble située au 518-526 rue de Montcalm, programme de subvention rénovation de façade, modification de la demande. Et finalement, un ajout en M3, Centre Gilles Villeneuve, Arena, analyse énergétique, octroi de mandat. Voilà. J'en propose l'adoption. Merci, c'était Brièvert. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous allons procéder après ça à l'adoption des procès-verbaux. Madame Fontaine. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2024. Merci, c'était Brièvert. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
Donc, en D2, procès verbal de la séance extraordinaire du 10 juin 2024, Mme Fontaine. Considérant que copie du procès verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 10 juin 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 juin 2024. Merci. C'était Pied-Père. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en D3, le procès verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2024, Madame Lebrun. Considérant que copie du procès verbal de la séance extraordinaire tenue le mardi 25 juin 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière a dispensé d'en faire la lecture, alors je propose d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 juin 2024. Merci, c'était Pied-Père. J'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes rendus à 1, présentation des comptes et du registre des chèques, M. Dargaud. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposés en date du 28 juin 2024 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 672 253,50. Merci, c'était Pied-Père. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, engagement des crédits, M. Dargaud. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 28 juin 2024, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 113 901,61. Merci, c'était Pied-Père. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en G, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 28 juin 2024, déposé par le service de trésorerie. En H, maintenant, c'est des résolutions d'intérêt général. En H1, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Donc, c'est un achat regroupé avec l'UMQ. Donc, on a les meilleurs en réalité au niveau des produits. Madame Fontaine, oui. Alors, attendu que la Ville de Berthierville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de d'autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 8 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. L'hypochlorite de sodium, le chlore gazeux, l'hydroxyde de sodium en contenant, le PAX 1, le PAX XL6, le PAX XL8, la chaux calcite hydratée et le charbon activé en poudre. Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité, une MRC ou une régie de conclure avec l'Union des municipalités une entente ayant pour but l'achat de biens meubles. Précise que le règlement d'adjudication des contrats par une municipalité s'applique aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 de la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Berthierville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer l'hypochlorite de sodium 12%, du chlore liquide, en vrac,
le PAX XL6 en vrac, le PAX XL8 en vrac, dont les quantités sont décrites au formulaire d'inscription et selon les termes prévus au document d'appel d'offres. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci récité au long, que la Ville de Berthierville confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2025-2027 mis en place par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, visant l'achat de procurer l'hypochlorite de sodium 12% de chlore liquide en vrac, le PAX XL6 en vrac et le PAX XL8 en vrac pour les quantités estimées décrites au formulaire d'inscription selon le durée contenue dans l'appel d'offres dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Que la Ville de Berthierville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés selon les durées contenues dans l'appel d'offres dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Que, pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement à la date fixée en remplissant le formulaire d'inscription disponible en ligne sur le portail de l'UMQ. Que la Ville de Berthierville confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Berthierville s'engage à respecter les termes du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. Que la Ville de Berthierville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire, à titre de frais de gestion, un pourcentage d'un montant facturé avant taxe à chacun des participants au regroupement d'achat. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, merci. Je m'appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, à H2, rue Saint-Viateur, servitude réelle des perpétuels pour le passage de l'empiètement de la voie publique. Ça, en réalité, c'est une régularisation, en réalité, au niveau du trottoir qui est situé, en réalité, entre l'école Sainte-Geneviève et la rue Crémazie. Donc, M. Frenière. Considérant qu'une partie de la voie publique, rue et trottoir de la rue Saint-Viateur empiète sur certains terrains privés situés entre l'école primaire Sainte-Geneviève et l'intersection de la rue Crémazie côté sud de la rue Saint-Viateur, considérant qu'il est nécessaire de régulariser cette situation à l'occasion des travaux de réflexion des infrastructures de la rue Saint-Viateur qui sont réalisés en 2024, considérant que la voie publique et le trottoir sont reconstruits au même emplacement sur ce tronçon de rue. En conséquence, je propose de mandater Maître Madeleine Laporte, notaire, pour conclure une servitude réelle et perpétuelle pour le passage et l'empiètement de la voie publique avec les propriétaires des immeubles situés du côté sud de la rue Saint-Viateur, entre l'école primaire Sainte-Geneviève et l'intersection de la rue Crémazie, d'autoriser le maire Pierre Lahaye et la directrice générale et greffière Sylvie Dubois à signer pour et au nom de la ville de Berthierville tous les documents nécessaires à la conclusion des dites servitudes. Merci. C'est appuyé par? M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H3. Terrain de réflexion des infrastructures et d'égouts entre les rues Montcalm et de Frontenac, donc service professionnel en ingénierie civile. C'est un octroi de contrat. Donc, Mme Fontaine. Considérant la nécessité de procéder aux travaux de remplacement de la conduite d'égout construite dans la servitude située entre les rues de Montcalm et de Frontenac, consistant entre autres à la séparation du réseau d'égouts combiné sur une longueur approximative de 250 mètres.
Considérant la lettre datée du 9 avril 2024, provenant de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, confirmant à la Ville de Berthierville son admissibilité à une aide financière de 514 904 $ dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO 2023. Considérant la proposition de service professionnel en ingénierie civile datée du 13 juin 2024, déposée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Incorporé le mandat de service professionnel en ingénierie civile pour les travaux de réfection et d'infrastructure d'égouts situés dans la servitude entre la rue de Montcalm et de Frontenac pour un coût de 65 325 $ plus taxes applicables, conformément à leur offre de service OS 240767 datée du 13 juin 2024. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux. Merci. Jean-François Devois dans la gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H4, c'est des codes de crue le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est une demande d'appui de la municipalité de Saint-Barthélemy. Donc, Mme Lebrun. Considérant les codes de crue faisant l'objet des cartes de zone inondable sur le territoire des municipalités situées en bordure du fleuve Saint-Laurent, considérant que ce sujet est un enjeu important pour Berthierville et l'ensemble des municipalités, considérant la résolution numéro 2024-06-125 adoptée par la municipalité de Saint-Barthélemy relative au code de crue le long du fleuve Saint-Laurent pour leur territoire, alors je propose d'appuyer la municipalité de Saint-Barthélemy dans cette démarche de demande de révision des codes de crue le long du fleuve Saint-Laurent, et ce, applicable à plusieurs municipalités du territoire de la MRC de Dautré. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux. Merci. Jean-François Devois dans la gauche. Favorable. À droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H5, immeuble situé au 850 rue de Frontenac, c'est une demande d'autorisation relative au PIA. Monsieur Lestrand? Oui. Considérant la demande déposée le 20 juin 2024 en vertu du règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle de PIA, en regard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro 3 450 571 du cadastre du Québec et situé au 850 rue de Frontenac. Considérant que cette demande concerne des travaux visant à l'abattage de 3 frênes atteints de la maladie de la grille du frêne, considérant que cet immeuble est situé dans le secteur visé par le règlement 918 sur les PIA et que selon l'article 16, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCI. Considérant que les arbres visés par la demande représentent des risques pour la sécurité publique à raison de leur état et que les travaux doivent être réalisés rapidement. Considérant que pour des raisons de sécurité et de délai, le dossier n'a pas été présenté aux membres du CCI. Considérant que le critère C de l'article 20.7 du règlement stipule que les arbres coupés doivent être remplacés par une quantité suffisante de végétaux permettant de recréer l'ambiance de verdure qui existait auparavant, tout en tenant compte du potentiel de croissance des arbres plantés. En conséquence, je propose d'accepter la demande déposée dans le cadre du règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle pour l'immeuble situé au 850 rue de Frontenac, d'autoriser les travaux d'abattage des frênes conditionnellement à ce que les 2 arbres soient plantés en cours avant, conformément à l'article 7.11.1 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Merci. C'est appuyé par À l'appui. M. Plante. Merci. Jean-François Devois dans ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H6, c'est un immeuble situé sur le lot 6 291 869 rue du domaine Bellevue. Donc, c'est une demande d'autorisation de l'usage conditionnel. C'est des nouvelles constructions. En réalité,
cette demande d'usage conditionnel, ça vise la construction d'une habitation multicommunale de 12 logements à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro 6 291 869 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-04-2404, ayant son frontage sur la rue Domaine de Vue. Les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande. Je vous laisse la parole, mais c'est spécifiquement sur la période de questions. En réalité, d'autres sujets vont être à la fin. On a une période de questions spécifique. Mais spécifiquement pour ça, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Je vais vous demander votre nom et votre adresse, juste assurer que vous avez un petit. Donc, bonjour. Bonjour. Merci de vous donner l'opportunité de s'exprimer aujourd'hui. Et merci beaucoup de votre travail. Je vois qu'il y a beaucoup de dossiers. Moi, aujourd'hui, je viens vous remettre une pétition qui a été signée par 93 citoyens. Je suis accompagné ici aujourd'hui de locataires du domaine Bellevue, dont Mme Sylvie Louellette, la présidente de la coopérative du domaine Bellevue. Avec votre permission, j'aimerais lire le texte que les quatre... Juste vous présenter et dire votre nom. Pierre Desrosiers, 617 Bellevue, locataire du domaine Bellevue. Okay. Donc, avec votre permission, j'aimerais lire le texte que les citoyens ont signé. Donc, à l'attention des autorités municipales, nous, les résidents du domaine Bellevue, les résidents de la rue Grégoire et les résidents de la rue Beaucoin, exprimons notre opposition à la construction d'immeubles de 12 logements près de nos domiciles. Nous croyons fermement que ce projet aura des impacts négatifs significatifs sur notre qualité de vie et sur notre environnement. Nos préoccupations principales sont les suivantes. 1. Obstruction du soleil. La construction de ces immeubles entraînera une réduction considérable de la lumière naturelle dans les appartements adjacents situés sur les rues Bellevue et Grégoire. Le manque de soleil affectera notre bien-être général, notamment en diminuant notre exposition à la lumière du jour, essentielle pour la santé physique et mentale. 2. Atteinte à la vie privée. Ces nouveaux immeubles, en raison de leur hauteur et de leur proximité, porteront atteinte à la vie privée des résidents des appartements adjacents situés sur les rues Bellevue et Grégoire. Les balcons et fenêtres des nouveaux bâtiments donneront directement sur nos propriétés, compromettant ainsi notre intimité. 3. Danger dû à l'augmentation du trafic. La construction de ces logements entraînera une augmentation significative du trafic sur la rue Beaucoin et la rue du domaine Bellevue, mettant en danger la sécurité de nos enfants, piétons et cyclistes. Finalement, le 4e point, nuisances sonores. L'augmentation du nombre de logements et, par conséquent, du nombre de résidents entraînera une augmentation significative du bruit dans notre quartier. Les bruits de la circulation accrue et les allées et venues des nouveaux résidents perturberont notre tranquillité et notre qualité de vie. Nous demandons respectueusement aux autorités municipales de prendre en compte ces préoccupations légitimes et de reconsidérer ce projet de construction. Nous croyons qu'il est crucial de préserver l'intégrité, la sécurité et la tranquillité de notre quartier pour le bien-être de tous ses résidents. J'ajouterai également que, par égard pour Mme Fontaine, nous n'avons pas sollicité sa signature puisque Mme Fontaine habite au domaine de Bellevue, préférant faire appel à son bon jugement en tant que conseillère municipale. Merci de m'avoir entendu. OK, c'est bien. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez reporter le point si vous voulez en discussion. On va le retirer. Donc, vous comprenez que
H7, c'était la même situation. Donc, H7, on va passer ici. Maintenant, en H8, H8, c'est un immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame, donc c'est un bâtiment à demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, usage conditionnel demandé visant à la construction d'un immeuble de 21 logements identifiés, bâtiment A, sur un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 505 du cadastre du Québec ayant actuellement le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Ça, c'est l'ancien, juste pour vous situer, c'est l'ancien Lavoto. OK, c'est ces terrains-là. Donc, les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande-là, spécifiquement sur cette demande. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, je vais lire, on va y aller avec M. Destram pour la lecture et l'adoption. Oui. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée à l'égard du terrain connu et désigné comme étant le numéro 3 450 505 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civique du 1150 rue Notre-Dame. Considérant que cette demande vise également une partie du lot 3 450 503 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civique 1180 rue Grégoire. Considérant que cette présente demande vise la construction du bâtiment identifié comme étant le bâtiment A et comportant 21 logements comme décrit au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075 en date du 10 mai 2024. Considérant que ce bâtiment sera érigé sur un lot issu d'une opération cadastrale visant la subdivision du 3 450 505, ainsi que d'une partie du lot 3 450 503, afin de créer deux nouveaux lots distincts situés à l'intérieur de la zone 1-C-07. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 1-C-07. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 21 logements sur le nouveau lot précité. Considérant que ce projet atteint dans son ensemble des critères d'évaluation du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements. Considérant que ce projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public et respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement numéro 967 et ses amendements. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements, et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, est résolu d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 21 logements tel qu'identifié comme étant le bâtiment A au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075, et conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 13 mai 2024. Merci, c'était appuyé par M. Darvaux, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H9, c'est le bâtiment B, c'est au même endroit. Donc, c'est l'immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame, c'est le bâtiment B. Demande d'autorisation de l'usage conditionnel. Donc, l'usage conditionnel demandé vise à la construction d'un immeuble de 21 logements identifié bâtiment B sur un terrain connu et désigné comme étant le numéro de lot 3 450 505 du cadastre du Québec ayant actuellement le numéro civique 1150 rue Notre-Dame.
Donc, c'est la même chose. Les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande. C'est la même demande en réalité qu'on vient de lire. Donc, M. Destran, vous pouvez procéder. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro de 3 450 505 du cadastre du Québec, ayant actuellement le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Considérant que cette demande vise également une partie du lot 3 450 503 du cadastre du Québec et ayant actuellement le numéro civique 1180 rue Grégoire. Considérant que cette présente demande vise la construction de bâtiments identifiés comme étant le bâtiment appelé et comportant 21 logements, comme décrit au plan projet d'implantation préparé par Atlas Architecture, projet E21075, en date du 10 mai 2024. Considérant que ce bâtiment sera érigé sur un lot issu d'une opération cadastrale visant la subdivision du lot 3 450 505, ainsi qu'une partie du lot 3 450 503, afin de créer deux nouveaux lots distincts situés à l'intérieur de la zone 1-C-07. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 1-C-07. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels et du règlement du zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 21 logements sur le nouveau lot précis. Considérant que ce projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation de règlement numéro 907 sur les usages conditionnels et ses amendements, considérant que ce projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public et respecte une densité raisonnable, compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement numéro 907 et ses amendements. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 907 et ses amendements, et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'un usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 21 logements, tel qu'identifié comme étant le bâtiment B, au plan projet d'implantation, préparé par Atlas Architecture, projet E21075, et conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 13 mai 2024. Merci, c'était appuyé par l'appui. Darbo, merci. J'en ai fait au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H10, Arena, contrat d'entretien préventif des systèmes de réfrigération, M. Frenière. Considérant que le contrat intervenu avec la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C, en vertu de la résolution 2023-06-181 relative à l'entretien des équipements de réfrigération de la glace de l'Arena Joannée Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et de condensateurs évaporatifs a pris fin le 30 juin dernier, considérant l'ordre de service déposé par la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C le contrat relatif à l'entretien préventif des équipements du système de réfrigération de la glace de l'Arena Joannée Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et des condensateurs évaporatifs pour une durée d'1 an, se terminant le 30 juin 2025, et ce au coût annuel de 13 127,48 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à la robe de service, datée du 25 juin 2024. Merci, c'était appuyé par L'appui. M. Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H11, c'est encore l'Arena, c'est les travaux de refroidissement du compresseur numéro 1, donc c'est un octroi de contrat. Monsieur Frenière. Considérant que les travaux de reconditionnement doivent être effectués sur le compresseur numéro 1 à l'Arena Joannée Rochette, considérant que la compagnie Climat Contrôle SB Corporé 0C, spécialisée dans le domaine, assure le bon fonctionnement du système de réfrigération de l'Arena depuis plusieurs années et possède l'expertise nécessaire pour mener à bien ces travaux,
Considérant que la compagnie Climat Control SB Incorporée 0C a présenté une offre de service en date du 4 juillet 2024 pour réaliser les travaux, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Climat Control SB Incorporée 0C le contrat de reconditionnement du compresseur numéro 1 pour un montant de 25 525,19 plus les taxes applicables, tel que détaillé à la vente des services numéro 8049, daté du 4 juillet 2024. Merci, c'était plus bas. M. Plante, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H12, personnel étudiant, camp de jour, donc camp de jour d'été 2024. Madame Lebrun. Considérant la nécessité de procéder à l'engagement d'une personne salariée étudiante supplémentaire afin de compléter l'équipe pour assurer l'animation du camp de jour de la saison estivale 2024, considérant la recommandation datée du 28 juin 2024 émise par la Direction des loisirs, alors je propose d'entériner l'embauche de Mélodie Lassalle à titre de personne salariée étudiante au poste d'accompagnatrice pour l'animation. Oui, accompagnatrice pour l'animation du camp de jour pour la période se situant entre le 1er juillet et le 23 août 2024, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Merci, c'était payé par G.P. M. Frenière, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. À ma droite. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en I, dépôt de document, il n'y a aucun document déposé. En J, donc rapport de service, aucun rapport de service. En K, avis de motion, donc il n'y a aucun avis de motion. En L, adoption de règlement, ok, donc aucune nouvelle adoption de nouveau règlement. Donc en M, affaires nouvelles, en M1, donc c'est un immeuble situé au 518, 526, oui. Oui, 526, c'est bon. OK, de Montcalm, demande d'autorisation pour la conversion de locaux commerciaux en logement. Okay. Madame Lebrun. Considérant la demande d'autorisation déposée en vertu du règlement numéro 946 relatif à la transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 451 507 du cadastre du Québec, portant le matricule 2905 90 50 66 et ayant le numéro civique 518 à 526 rue de Montcalm. Considérant que le règlement numéro 946 a pour but de mettre en place des critères architecturaux afin d'encadrer la transformation des locaux commerciaux, industriels ou institutionnels en logement sur le territoire de la ville de Berthéville lorsque l'usage résidentiel est autorisé dans la zone d'où provient la demande. Considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 4C35 et que l'usage résidentiel y est autorisé. Considérant qu'une demande a déjà été acceptée par la Ville par la résolution 2024-01-10, considérant qu'en vertu de l'article 22 du règlement 946, un changement ou une modification en cours de réalisation sur une construction ayant fait l'objet d'une approbation par résolution de conseil municipal doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par résolution. Considérant qu'une version modifiée des plans a été soumise par le propriétaire en date du 26 juin 2024, considérant que cette nouvelle version propose que les ouvertures prévues au deuxième étage soient plutôt 3 portes patio ainsi qu'une fenêtre, considérant que certains détails architecturaux sont rajoutés, tels qu'un nouveau parapet à 2 niveaux, un nouveau solin de parapet en aluminium ainsi que de nouveaux garde-corps fixés au bâtiment, considérant que ces modifications respectent les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 946, considérant que les modifications sont décrites dans les plans soumis par le propriétaire en date du 26 juin 2024 et identifiés comme étant plan de réaménagement de façade dessiné par Éric Leclerc, technologue, en date du 15 mai 2019. En conséquence, je propose d'accepter la modification de la demande approuvée par la résolution 2024-01-010 en vertu du règlement numéro 946 et d'autoriser la réalisation des travaux tel que décrit au plan soumis par le propriétaire en date du 26 juin 2024.
Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. À ma droite. Ah, voilà. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en M2, c'est le même immeuble, l'immeuble situé au 518, 526, oui, 526, c'est-à-dire rue de Montcalm. Donc, c'était concernant le programme de subvention de rénovation de façade, donc modification d'éléments, parce qu'il y a eu une modification au niveau de la façade. Madame Leroy. Considérant le règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 518 à 526 rue de Montcalm a déposé une demande de subvention en date du 5 mars 2024 visant des travaux de rénovation de la façade principale de son bâtiment. Considérant que la dite demande a été acceptée par la Ville par la résolution 2024-05-129, considérant que le propriétaire a déposé une nouvelle version pour le réaménagement de la façade du bâtiment en date du 26 juin, considérant qu'en vertu de l'article 19 du règlement numéro 970, toute modification apportée à la demande après l'approbation du Conseil entraîne l'obligation de présenter une nouvelle demande. Considérant que les ouvertures prévues au deuxième étage ont été modifiées par 3 portes patio ainsi qu'une fenêtre, considérant que certains détails architecturaux sont rajoutés, tels qu'un nouveau parapet à 2 niveaux, un nouveau solin de parapet en aluminium, ainsi que de nouveaux garde-corps fixés au bâtiment. Considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le rapport du service de l'urbanisme fait état d'un montant de subvention de 7 500 $ attribuable à la réalisation des travaux, en conséquence, je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 518 à 526 rue de Montcalm au montant de 7 500 $ attribué selon l'article 20 du règlement numéro 970. De confirmer que la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 2024-05-129. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, M3, Centre Gilles Villeneuve, donc c'est l'ARENA, ok, c'est une analyse énergétique, donc c'est un octroi de mandat. Madame Lebrun, oui, merci. Considérant que le centre Gilles Villeneuve nécessite des rénovations majeures ainsi que des travaux de mise aux normes et qu'une étude est actuellement en cours pour déterminer l'ensemble des travaux à réaliser. Considérant qu'en vertu de la résolution 2024-03-072, la Ville a mandaté la firme Edifica pour effectuer la mise à jour et la bonification de l'évaluation des coûts et des plans préliminaires réalisés en 2023, ainsi que détailler davantage les travaux à y réaliser en prévision du dépôt d'une demande de soutien financier au programme de subvention en vigueur. Considérant qu'en vertu de la résolution 2024-06-178, un mandat a été octroyé à la firme Bonaire SD pour effectuer l'évaluation de la mécanique de réfrigération, ventilation et déshumidification. Considérant que la réalisation d'une analyse énergétique appuyée par un outil de simulation permettait d'orienter et d'optimiser la conception architecturale, mécanique et électrique du bâtiment, en analysant l'impact de différentes mesures en économie d'énergie, de gaz à effet de serre et de coûts, considérant que cette analyse est admissible à des subventions de la part d'Hydro-Québec et d'Énergie, pouvant atteindre plus de 75% des frais d'honoraires, considérant que l'offre de service numéro OSD 2024-194, déposée par la firme TST Incorporée, alors je propose d'octroyer à la firme TST Incorporée le mandat relatif à la réalisation d'une analyse énergétique du centre Gilles Villeneuve, tout spécifiquement pour l'ARENA, au coût de 17 500 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service reçue le 27 juin 2024. D'autoriser la firme TST Incorporée à déposer une demande de subvention auprès d'Hydro-Québec et d'Énergie applicable sur les frais générés par la dite analyse énergétique, pouvant représenter plus de 75% des honoraires. Merci. C'est appuyé par M. Bonnier, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Je suis contre. Approuvé à la majorité.
Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, la période de questions, je vais vous demander de vous lever, vous identifier le nom, la rue où vous résidez. Donc, c'est une seule intervention à la fois. Donc, les questions, commentaires doivent être adressés au maire. Et pas de sondage dans la salle. Donc, le maire et les conseillers peuvent répondre. Et si nous n'avons pas toute l'information, nous en prendrons note pour faire le suivi avec vous. La parole est à vous. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, conseiller, conseillère. Je m'appelle Élise Bergeron. J'habite au 821 rue Saint-Viateur. Monsieur le maire, vous avez déjà entendu la question que je vais vous poser, mais je trouve important que nos conseillers l'entendent aussi. Alors, je vais me permettre, en fait, c'est une question à propos qui concerne les travaux qui se déroulent présentement sur la rue Saint-Viateur, plus précisément sur le tronçon à partir de la rue de la Forêt jusqu'au réside de M. et Mme Gagnon. Alors, je me permets un petit rappel sur le rôle important, voire primordial, que jouent les arbres en milieu urbain. Alors, ils diminuent la température ambiante, ils sont des habitats pour la faune, produisent de l'oxygène, ils absorbent le CO2, 10 fois plus que des petits arbres. Ils retiennent l'eau dans le sol, ils embellissent les lieux. Et je pense que pour une ville, avoir la beauté à cœur, ça devrait être important. Les arbres, c'est tellement une bonne affaire que les villes ont pour projet d'augmenter leur canopée. Je pense à Terrebonne, à Montréal, à Québec. Et de préserver leurs arbres matures, qui ne sont pas malades. Or, on le sait, les servitudes que reprend la ville pour exécuter les travaux sur la rue Saint-Viateur accueillent quelques arbres matures. En reprenant ces servitudes, c'est à la ville, on le comprend, mais en les reprenant, la ville choisit aussi de réduire des espaces végétalisés pour les remplacer par des espaces minéralisés, ce qui n'est pas une bonne affaire pour l'environnement, et qui crée des îlots de chaleur, qui met en péril aussi, les travaux mettent en péril la survie de ces arbres-là. Alors, j'aimerais savoir si la Ville a prévu des moyens concrets pour préserver ces arbres-là qui sont mis en danger, pour éviter de les couper. Alors, la réponse que j'aimerais ma question, en fait, je sais la réponse que je ne veux pas à cette question, c'est s'il y a un problème, on va couper les arbres. Alors, ce que j'aimerais savoir, moi, avez-vous pensé à des solutions pour éviter les coupes? Est-ce que vous avez transmis des consignes à l'entrepreneur? Est-ce qu'un arboriculteur professionnel a été consulté? Est-ce que vous avez d'autres projets que de couper les arbres si jamais ils menacent une maison, en l'occurrence? Merci. Comme je vous disais, en réalité, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est sûr que le but, vous avez raison quand on parle de végétalisation, c'est quelque chose qu'on tient à cœur, nous aussi, dans la mesure du possible. Mais là, on est dans une situation où on veut, le Conseil veut aller de l'avant avec la mobilité active aussi, en allant du piste cyclable et trottoir. OK, donc, c'est sûr et certain que, comme on a dit, on veut, dans la mesure du possible, OK, les conserver. Je pense que la façon qu'on était aussi dans les mesures, on arrivait sur le bord. OK, on espère pouvoir les conserver, mais si nécessaire. En réalité, si on n'a pas le choix, c'est sûr et certain que on va procéder. Vous comprenez que vous répondez à côté de ma question. La question que j'ai posée, c'est avez-vous prévu des solutions autres que couper des arbres matures? On connaît votre projet, on sait que ce n'est pas réellement pour la piste cyclable. Ma question, c'est est-ce que vous avez prévu des solutions pour éviter la coupe d'arbres? C'est ça ma question. Je ne veux pas savoir quel est le projet. C'est pour les pistes. Où on va faire notre possible.
c'est un peu que lorsqu'on s'était rencontrés, c'est un peu la même réponse que je vais vous donner. Okay? Dans la mesure du possible, oui. On va essayer de faire attention de les conserver. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. Je vais poser ma question. Avez-vous des solutions pour éviter de couper les arbres? Soit vous ne voulez pas répondre, soit vous n'avez pas de solution. Puis j'aimerais ça entendre vos conseillers aussi sur cette question-là. Vous avez une question aussi à l'effet, est-ce que le contracteur est au fait de pouvoir conserver les arbres? C'est sûr qu'il est au fait, c'était votre question aussi, mais qui connaît effectivement notre vouloir de pouvoir les conserver. La réponse à votre question, c'est oui, il est au fait de ça. C'était entre autres une de vos questions. Fait il est au fait de ça, il va faire en son pouvoir pour pouvoir les conserver. Est-ce qu'il va nous contacter s'il y a un élément qui cloche, mais dans son mandat, c'est de les conserver. C'est ça qui est dans son mandat. Donc, j'imagine que vous comprenez tous que vous ne répondez pas à la question. C'est correct. En fait, c'est pas correct, mais j'imagine qu'on doit s'en contenter. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Donc, mon nom est Marc-André Brouillard, j'habite au 821 rue Saint-Viateur. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, j'ai une question pour vous concernant les travaux en cours sur la rue Saint-Viateur. Mais d'abord, pour le bénéfice des citoyens qui sont tenus dans l'ignorance et qui ne sont pas consultés, j'aimerais souligner qu'en plus des travaux de canalisation en cours sur la rue Saint-Viateur, vous allez procéder au mois d'août à l'élargissement de cette rue à l'ouest de la rue Géville-Neuve. Pour réaliser ce projet, vous avez décidé de retrancher 4 mètres d'espace vert et possiblement, comme l'a dit Mme Bergeron, d'abattre des arbres matures quasi centenaires sur les terrains de façade des maisons au sud de cette partie de la rue. Espaces verts qui seront remplacés par du béton et de l'asphalte, alors que notre planète traverse les pires changements climatiques de son histoire. Pouvez-vous nous confirmer que l'agrandissement de cette rue servira essentiellement à la circulation des 53 pieds vers l'usine Beigne d'Antan, appartenant notamment à M. Jimmy Mondard, sachant que les 53 pieds qui desservent l'usine CCT, également sur Saint-Viateur, débarquent leurs marchandises sur la rue de la Forêt. À noter qu'actuellement, les 53 pieds circulent aisément sur la rue Saint-Viateur et qu'un élargissement de 4 mètres, malgré l'ajout d'une piste cyclable de 3 mètres, menant vers nulle part, nous semble illogique, si ce n'est que pour permettre aux 53 pieds de circuler plus rapidement sur une rue empruntée par des élèves du primaire. Voilà ma question. Je vais vous faire un petit compte rendu un peu de... on a eu des rencontres le 10 juin avec les propriétaires visés par les travaux, vous étiez là aussi. Il y a eu une rencontre le 20 juin avec vous, les propriétaires, à l'Hôtel de Ville. Suite à cette rencontre-là, nous étions en recherche de solutions et on a contacté même l'ingénieur pour essayer de trouver des solutions concernant ça pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible. Vous avez eu une rencontre aussi le 27 juin avec l'ingénieur de Visio, Nicolas Paradis. M. Paradis vous a expliqué la raison pourquoi nous ne pouvions pas réduire davantage l'emprise. C'est un secteur qui est complexe parce que c'est une cohabitation avec résidentiel, commercial et industriel. C'est là qui est le problème. On voulait réduire la largeur de la rue, puis c'était pas possible à cause du rayon de braquage des lampes. Malheureusement, dans les bains d'antin, c'est là qui est. C'est surtout pour cette zone-là, si je comprends bien. Il y a des livraisons là, fait que c'est sûr que cette partie-là, c'est là qu'on ne peut pas éviter ça. Est-ce que vous avez calculé le nombre de 53 pieds qui desservent l'usine Beigne d'Antan? Selon nos observations, il y a probablement 2 camions par semaine qui se rendent à cette usine-là. Vous trouvez-vous que ça vaut la peine pour 2 camions par semaine de retrancher 4 mètres de nos terrains? De vos terrains, parce que ça, on va corriger la chose. Mais en fait, je vais corriger, je vais plutôt dire, vous trouvez
trouvez que ça vaut la peine, vous, d'enlever 4 mètres d'espace vert, puis probablement de couper une série d'arbres matures qui datent probablement de plus de 50 ans. Ça, c'est remplacer de l'asphalte, mettre de l'asphalte sur du gazon, puis couper, c'est mieux selon moi. Écoutez, on essaie toujours qu'il y ait le moins d'impact possible, mais il faut penser aussi que les Bains Dantins, c'est un employeur qui emploie des gens ici. Donc c'est plus important, Bains Dantins, selon vous, que les citoyens qui habitent. C'est comme un citoyen la même chose. C'est plus important. Les espaces verts sont moins importants. Ça n'a pas rapport avec les espaces verts. De l'autre côté de la rue, c'est de l'asphalte. Vous auriez pu remplacer de l'asphalte par de l'asphalte, mais vous préférez aller chercher 4 mètres d'espace vert puis d'arbres. Je pense pas que c'est exact, M. Brouillard. OK, une information que vous avez présentée. C'est bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Pour ces TRB, télévision, l'été avance de plus en plus. Est-ce qu'il y a eu du nouveau avec le port de Plaisance ou il y a 400 bateaux qui sont là? Bon, il y a une entente de principe avec Marino Mobilier. Okay. Donc, il y a une entente de location de famille pour les conclure incessamment là-dessus, mais en réalité, c'est ça. C'est sûr que cette année, c'est une année de transition. On comprend que la lettre comme quoi que l'exploitation de la marina est arrivée au début d'avril, donc c'est sûr que ça a chamboulé bien des choses. Il y a des propriétaires d'embarcation qui sont trouvés d'autres places de quai en réalité dans d'autres marinas. Donc c'est sûr que ça n'a pas la même achalandage, que c'est sûr cette année, je pense que c'est une année un peu de rodage, même avec la capitainerie aussi, en ce moment, plus fonctionnelle. Donc, c'est une année un petit peu comme ça, de transition en ce moment. On vise l'année prochaine. Oui, effectivement. Merci. Moi, j'en ai eu une spécification à donner. Oui. Les bains d'antan, la majorité des camions qui s'y rendent, ce sont des cubes. C'est pas tout le temps des vannes 53 pieds. Il y en a peut-être une par mois. Le reste, c'est des cubes. C'est jamais des gros camions. L'information que j'ai, c'est qu'il y a du 53 pieds. Le 53 pieds, il va pour le monsieur qui est le machiniste. Il y en a rarement qui viennent parce qu'on a porté des machines ou des bennes d'acier. Mais les autres bennes d'antan, c'est des 10 roues maximum, c'est vendeur de fruits de Joliette qui vient porter des fruits-là. Il n'y a pas de 53 pieds qui vont au bennes d'antan. Depuis notre dernière rencontre, on a vu des 53 pieds, c'est ceux qui transportent les tuyaux. Parce qu'ils n'ont pas rapport là. Mais il faut aussi penser à long terme, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement, c'est ça, c'est ce que mentionnait M. le maire, c'est que c'est la vocation aussi. Donc, c'est pas nécessairement que ça va être toujours les bains d'antan, peut-être que ça sera d'autres entreprises. Donc, il faut penser à long terme également, pas juste dire que ça va c'est les bains d'antan, il n'y en a pas tant. Il faut penser que peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui vont venir s'installer là. Ils ont déjà dit aussi, si bains d'antan vendait, ils bâtiraient des blocs. Ils n'accepteraient pas d'autres cuisines. Bien, on n'a pas eu d'offre à ce moment-là. On sait encore qu'il faut faire changer les règlements. Pour l'instant, il faut penser de cette façon-là. La vocation, elle est ça. Donc, si vous vous souvenez, c'était les femmes avec la jeunesse qui étaient auparavant. Oui, mais ils sont plus là. Oui, mais c'est ça, mais il faut penser de cette façon-là. Pas juste, c'est les bains d'antan, ils ont juste des cubes. Peut-être que ça soit autre chose dans un futur. Donc, si je comprends bien, votre objectif à long terme, c'est qu'il y ait des usines qui cohabitent avec des écoles. C'est ce qu'il y a présentement. Pas d'autres usines, mais une usine. Non, mais c'est ça. C'est ça qu'il y a présentement. À l'avenir, vous projetez peut-être qu'éventuellement, il y aurait d'autres usines qui s'installent. Ben, s'ils vendent, je ne sais pas, je ne suis pas moi qui est propriétaire. Vous ne pensez pas à long terme que ça serait peut-être bien qu'il y ait une rue qui soit résidentielle essentiellement, surtout que c'est dans un corridor de changer le zonage. Et en plus, vous voulez protéger les enfants. Oui, c'est ça. Là, vous allez faire circuler des 53 pieds. OK, tu sais, comme
Oui, ça règle quelque chose parce que vous voulez faire passer les 53 pieds dans un quartier résidentiel. Vous élargissez la rue pour ça, puis Non, vous c'est pas enlevez pour les ça, je pense. espaces Vous verts. dites qu'ils pensent déjà, vous l'avez dit. Ben, Ils pensent déjà pour faire grandir la rue. Ben, il y a d'autres éléments, là, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent à ça, mais vous me dites qu'ils pensent déjà, on ne change pas quelque chose pour faire Ils passent passer. déjà, surtout, en fait, comme on disait, il y a des cubes qui passent sur la rue Saint-Viateur. La majorité des 53 pieds desservent l'usine CCT en face, puis leur débarcadère est sur la rue La Forêt. Alors, je ne sais pas où est la logique là, dans votre décision d'agrandir une rue. Mais comme la ça. raison, c'est d'agrandir, c'est pas juste pour ça. Mais vous étiez là parce que Oui, je sais, mais je veux juste C'est- que les je gens dis- qui oui, sont oui, présents, je que suis ça content soit que la caméra est là filmé, aussi, que puis, qu'on donne les réponses, qu'on puisse analyser ensuite vos réponses à tête reposée. C'est tout. OK, il n'y a aucun problème. Mais comme on disait, l'explication de l'ingénieur, en réalité, était là. Lorsqu'on a essayé de chercher des solutions, de réduire, OK, lui, il nous disait en réalité que c'était pas possible à cause du rayon de braquage. Mais vous savez très bien que la solution, ce serait qu'il n'y ait pas de 50, que vous élargissiez pas la rue, qu'il n'y ait pas de 53 pieds. De toute façon, il y en a pas, vous n'avez pas besoin. Ils s'en vont, et c'est des cubes qui desservent Oui, aussi. mais là, qu'est-ce qu'on parlait aussi dans notre objectif? OK, on parle d'avoir une piste cyclable. Ben oui, et un la piste trottoir. cyclable, elle fait 3 mètres. Vous pouvez aller chercher 4 mètres. Puis de toute façon, vous pourriez remplacer. Vous auriez pu vous entendre avec l'usine en face, là, CCT, pour aller chercher un peu plus de son stationnement. Parce que là, on remplace un stationnement de l'asphalte par de l'asphalte. Là, je pense que ça aurait pu très bien se faire. Je veux juste vous rappeler que c'est la prise de ville. Ouais. Je sais, c'est plus simple d'aller Et on chercher dans essaie. la rue, je comprends bien. Là, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Mais dans le fond, mais on vous avez des citoyens une qui sont situation qui aurait dû être régularisée, ça fait des années. OK, fait on fait juste de régulariser ça. Ben, régulariser, pourquoi? Pour remplacer d'asphalte, pour mettre de l'asphalte? Non, c'est que le but, OK, le but, c'est qu'on parle d'écologie, on parle aussi de transport actif. On parle aussi. Ça, je ne crois pas parce que vous avez une piste qui va se rendre d'un point, d'un champ jusqu'à on vous a expliqué aussi, éventuellement, dans la rencontre, on vous a expliqué qu'il y a un projet de 250 logements. OK? On vous a expliqué que dans le plan, il y a une piste cyclable qui est reliée à ça, OK, avec un trottoir, et qui vont déboucher juste sur le 138. OK? Toutes les villes ont des plans de mobilité active. Monsieur le maire, je vais calculer, si vous voulez, j'habite en face, je vais vous calculer le nombre de cyclistes qui va passer sur cette piste cyclable-là, puis je vais venir vous porter le nombre de cyclistes qui sont venus en un an. Vous allez être surpris parce que s'il y a une centaine ou s'il y a 1000 cyclistes qui sont passés dans l'année, je vais dire bravo, monsieur le maire, vous avez pris une excellente décision. Mais s'il y en a 50, je vais vous dire, bien, monsieur le maire, votre piste cyclable, elle est inutile. OK, mais comprenez-vous que lorsqu'il va y avoir 250 logements, OK, ben, dans cette place-là, et que les rues vont relier à la place Boulet, OK, mais ça, c'est des prévisions, OK? Fait que, donc, lorsque tous ces gens-là vont être là, c'est sûr que ça va enlever la circulation. Ils vont aller ça va être des cyclistes, un quartier de cyclistes. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Non, c'est fini la tranquillité. On est tranquille dans notre coin. Oui, on était tranquille. Mais là, c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est concernant ma question que j'ai posée. Est-ce qu'un arboriculteur a été consulté? Il n'y a pas d'arboriculteur. Aucun professionnel de... Donc, c'est qui a réfléchi à la sauvegarde des arbres dans le projet? L'ingénieur. On a essayé de les garder, de les conserver. On vous l'a dit à maintes reprises. Non, mais ça, je comprends. Ça, on vous l'a dit à maintes reprises, OK? Non, ça, je comprends. C'est toujours dans la mesure du possible, OK? Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. OK? Il faut prendre des décisions par rapport. La canopée est importante, OK? Mais il faut prendre des décisions parce qu'on veut s'en aller. On veut s'en aller avec du transport actif aussi. Toutes les villes sont rendues là. OK? Puis on veut s'en aller vers ça. C'est la même affaire que l'identification. D'opposer le transport actif et la canopée. C'est
On aurait pu s'asseoir, citoyens, propriétaires d'usines, pour discuter de ce projet-là, mais ça n'a jamais été fait. Donc, vous avez pris la décision la plus simple de venir chercher des terrains qui vous appartiennent en avant, plutôt que d'aller essayer de voir avec le propriétaire de l'usine s'il ne voulait pas peut-être céder un petit peu de son terrain devant, pour peut-être même payer une partie. Mais, tu sais, non, vous avez préféré venir chercher des espaces verts, puis couper les arbres éventuellement, qui sont là depuis, peut-être depuis que vous êtes là. Voilà. Que M. Gadouri a vous poussé. Oui, exact. Fait que c'est bravo. Bravo pour votre décision. C'est un projet qui manque. Est-ce que d'autres questions? Ben, je pense que ça ne donne rien de poser des questions. Oui, madame. Moi, c'est un autre sujet par contre. OK. C'est sur les zones inondables. Tantôt, vous nous avez invité à aller voir le site, là, puis les petites vidéos. J'avais déjà fait un petit peu mes devoirs, mais pour aller plus loin, je voulais comprendre que cette carte-là, qui est toute quadrillée, qui comprend toutes les îles Saint-Hyacinthe, c'est toute la responsable que c'est la dernière qui a été faite, parce que c'était pas celle-là que j'avais vue avant. Celle-là, vous avez dit tantôt, je pense que c'était 150 ans, je sais pas trop. Ah, c'est l'histoire des cartographies, là, ça c'est particulier. Je sais qu'il y a d'autres vidéos demain matin, peut-être qu'ils vont nous en dire Oui, plus. ben, c'est parce qu'au niveau des cartographies, il y a deux choses. OK? C'est qu'il y a une normalisation, OK? Là, en réalité, c'est une période, il faut comprendre que c'est une période jusqu'au 17 septembre. On peut les citoyens, OK, peuvent se prononcer, soit opinion, questions, etc. Je vous invite de ne pas le faire le 17 septembre, OK, avant. Mais il faut comprendre la carte avant. Oui, OK. Puis ça, on a, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible de. Parce qu'on ne l'a pas avec, je ne l'ai pas avec moi là, OK. Mais oui, les zones inondables, OK, les zones de zones inondables à Gatier, OK, on a les cartes de ça. Est-ce qu'elles sont accessibles par Internet, les nouvelles? Il y en a qui, oui, la plupart, je pense qu'en faisant des recherches, mais ce qui est mêlant un petit peu avec ça, oui, Mme Dubois. Monsieur le maire, si vous permettez, on peut mettre le lien sur le site web dans la première page tout de suite en rentrant. Fait que les citoyens, ceux qui veulent aller consulter, vont avoir le lien rapide pour s'en aller directement sur le site. Fait que ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est ça, cru, là, Sylvie? Je vais le mettre sur le site parce que l'adresse est quand même assez longue. Puis je ne veux pas faire une erreur pour créer de l'ambiguïté. Et à partir de là, il y a des cartes de sortie. Fait que ces cartes-là, mais on a des ressources à la NRC qui sont à analyser la situation avec ces cartes-là également. Et nous, on va procéder au courant de juillet à l'analyse exhaustive parce qu'on a beaucoup de conséquences importantes à cause de ça. Il y a plein d'impacts. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un dossier vraiment. Jusqu'à la grande côte. Ça a un impact. Qu'est-ce qu'on pourrait, une suggestion, monsieur le maire, on pourrait mettre vraiment la page d'accueil du site web tout de suite en haut, zone inondable, et mettre au fur et à mesure l'information pour vous inciter à aller parce que pour proposer des choses, il faut savoir. Est-ce que c'est bon. OK, fait qu'on le mettra rouge. OK, merci. C'est bon? C'est bon. Parfait. Parfait. Ah oui, j'en avais une autre excuse. Oui. Quand on parle de OPI, là-dedans, sûrement, il parle de quelque chose qui a été fait pour protéger dans les villes, pour protéger les inondations. Est-ce que le muret qui passe ici, là, qui est tout en train de se désagréger, est-ce que c'est un OPI, ça? Est-ce que c'est un. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je veux dire, Sylvie? Oui, je suis le mur. On sait qu'il est dans quel pays. Parce que lui, il était fait, j'imagine, pour empêcher les inondations dans le temps, parce que du temps de ma mère, en face du manoir, c'était une plage, là. Plus tard, ils ont mis un mur, mais ils ont même voulu l'allonger un moment donné, mais ça faisait trop. C'était plutôt l'érosion de la berge. Ah, t'as plus pour l'érosion de la berge. Ah, ça va. Les murs, c'était. Parce qu'il fallait un peu mettre la gestion des OPI aux municipalités, ce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Ben, ils sont déjà là. C'est déjà où? Ah bon. Malheureusement. On n'a pas d'OPI ici? Je vais aller voir. OK. C'est bon, on pourra s'en parler. Mais je peux vous dire qu'on est sur le comité aussi d'érosion des berges. Je suis sur le comité d'érosion des berges aussi. Qui est sur le comité? Je suis aussi sur le comité d'érosion des berges. OK, oui, c'est un enjeu autant au niveau des îles, puis nous, ici à Berthier, c'est au niveau du muret.
Oui, il y a un enjeu là, mais il y a un enjeu qui est connecté aussi avec les zones inondables. Que si le fédéral va de l'avant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? OK, ça cause un préjudice vraiment à la ville, parce que s'il y a un rehaussement des remetsoirs dans le fleuve, ça veut dire qu'on va rehausser l'île de l'eau. Donc, ça a un impact aussi sur les actuelles zones d'inondation. On suit la situation vraiment de près. On a plusieurs municipalités sur l'entour du lac Saint-Pierre, sur autant le comité des zones inondables que les comités, oui, on a des interventions féministes aussi. OK, merci. C'est bien, merci. La révision est à la demande aussi de l'OSI. Ben, en réalité, on va l'analyser. C'est pour ça qu'on a reporté, tout simplement. On va avoir des nouvelles cannes. Ouais, ça devrait être peut-être au prochain conseil, j'imagine. Au prochain conseil. OK, je vais répondre. Vous êtes chanceux, vous avez un bon chemin avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une dernière. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que les citoyens de la rue Saint-Viateur pourraient utiliser, un numéro de téléphone pour parler à un responsable du chantier si jamais une veine qui dégage des odeurs pestilentielles est laissée devant notre maison un vendredi soir? Oui, Mme Dubois, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait... Vous avez sur le document qui a été transmis lors de la rencontre publique les coordonnées du surveillant de chantier. Fait que vous communiquez avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Je crois que Marianne avait une question. Il y a aussi une question? C'est plutôt, bonjour, Annie Peugeot, présidente 311 avenue Châteauneuf. C'était plutôt un commentaire de question. En fait, c'est une question. J'aimerais savoir, en fait, suite à nos rencontres, à l'impossibilité, semble-t-il, d'arriver à un consensus par rapport aux travaux sur la rue Saint-Viateur, est-ce que vous avez l'intention de, disons, modifier la façon de procéder la prochaine fois pour un tel type de projet? Est-ce que des consultations vont être envisagées directement avec les résidents, parce que nous, on a reçu une lettre à la dernière minute. On n'a même pas pu être là dans le 11. Voilà. Ben, je vous dirais, comme je vous avais dit, okay, oui, il y aurait une communication, c'est sûr, de la façon que c'était. Il y a du vouloir, mais c'est pas encore. Oui, mais regarde, on apprend des leçons aussi, là, des choses pour dire, bon, quel est le point qu'on peut améliorer, c'est ça. Effectivement. C'est bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose M. Dargaud. C'est appuyé par M. Cognard. Donc, j'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Donc, vous voyez l'unanimité, pardon. Je déclare la levée de l'Assemblée à 20h43.